pour ceux et celles qui étaient l'année dernière, levez la main. Bonjour. Alors, bon, pour ceux qui étaient, on avait parlé du choc des générations, on avait fait un petit détour sur les silencieux, les baby-boomers, les X et les Y. Et je veux prendre le temps également de souligner toute l'importance de ces générations, puisqu'ils ont ouvert, en quelque sorte, le terrain, le chemin pour les Z. Il est clair, j'ai des très bonnes nouvelles pour vous pour ce qui est de la génération Z. Il faut dire merci à la première génération qui ont eu passablement le courage et avec les baby-boomers qui ont amené à la fois l'autonomie et ouvert la route pour l'éducation. La génération X qui ont fait une réflexion importante sur la qualité de vie, la conciliation famille-travail, et les Y également, qui en a quelques-uns d'entre vous, et qui ont aussi, à leur façon, dans leurs revendications, dit à l'employeur, attention, on aimerait bien concerter, on aimerait prendre le temps de discuter avec vous, et on est prêt à s'embarquer, mais bon, peut-être pas au rythme que vous croyez. Et vous avez fait l'annonce l'année dernière que oui, à 20 ans autrefois, on avait une famille de 4 enfants, tout au moins à 25, puis les Y à 20 ans, eux, veulent une année sabbatique. Bon, alors, je vous avais fait le rappel et vous comprendrez que les Z, j'ai complété une bonne partie de la recherche dans les 2 dernières années. Le livre est maintenant sorti. Préoccupation évidemment urgente chez nous au Canada, puisqu'ils sont encore moins nombreux que les Y et aussi moins nombreux en nombre, que ce soit ici en France ou même à l'étranger. Alors, mais la table est mise. Et je dois vous dire que les Z vous annoncent quelque chose assez intéressant, puisque, compte tenu des générations qui ont précédé, ils se sont dit, attention, nous, on a ouvert le chemin, et vous, à vous de le prendre. Alors, il y a un grand C qui entoure cette génération. Les Z, ils sont nés en 95 et 2010. Alors, ce n'est pas en 90, ils ont déjà terminé. En 2014, ils sont entre 5 et 18, 19, 20 ans, tout au plus. Alors qu'on en parle ici en Europe ou à l'étranger, les âges se ressemblent. Et cette génération qui est déjà terminée, en quelque sorte, on lui donne aussi comme thème la génération C pour connecter, créer, communiquer, collaborer. Ceux qui sont nés entre 86 et 95, qui est une partie des Y, ont aussi cette abréviation. Alors les C ont débuté en 86, ça se poursuit avec la génération Z, en quelque sorte. Et on leur donne aussi l'étiquette de la génération EMOS pour émotive. Vous comprendrez qu'ils sont plus émotifs que vous croyez. Alors, j'ai souvent le plaisir de dire aux parents, quand vous arrivez le soir à la maison, n'entrez pas tout de suite. Restez tous et toutes dans le stationnement et attendez avant d'entrer, puisque eux vous attendent de pied ferme. Hein? Alors qu'ils ont 8 ans, qu'ils en ont 12 ou 14 ans, j'ai souvent le plaisir de vous dire, attention, eux de l'autre côté, est-ce qu'il faut être plus vigilant? Rentrer avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'optimisme, puis un sourire majeur. Souriez partout, puisque cette génération peut difficilement vivre dans la plainte et la fatigue parfois qui pourrait se représenter. J'ai dit souvent aux parents, réchauffez-vous avant d'entrer. Je vous dirais la même chose si vous êtes tous ici, hein, on s'entend, vous travaillez tous les jours avec des groupes, avec des collègues, c'est un peu le même réflexe. N'entrez pas tout de suite au travail quand vous arrivez. Hein? Restez dans le stationnement ou attendez avant d'entrer dans le bâtiment. Regardez autour de vous, êtes-vous prêt pour entrer? Il y en a parmi vous qui ont ça dans le sang, le travail. Attention, je fais une différence aujourd'hui. Et il y en a d'autres, c'est pas toujours ça. Et vous le savez. Et dans le monde du travail, il y a de plus en plus de bipolaires, sont bons jusqu'au mercredi. Et le jeudi, bon, c'est une autre situation. Mais les Z vous annoncent ceci. Clic avec un C, un L, un I et un C. C'est vraiment les 4 volets qui entourent cette génération. C pour créative, c'est l'ADN de cette génération, très créative. Ils ont commencé à 8 ans, ils ont commencé à 12 ans. Le mobile est partout, les claviers les entourent. Ils sont nés avec l'Internet et le numérique. Alors, on a intérêt à être prêts. Toutes les entreprises seront digitales aujourd'hui, digitales demain, sans attendre. Alors, et vous savez que le travail sera en transformation. Si vous me demandez dans la salle, si vous me posez une question à savoir, y aurait-il 43 ou 47 des emplois qui vont disparaître demain pour des nouveaux emplois, les chiffres sont quand même assez élevés. Et on le sait tous. Et je vous annonce aussi une bonne nouvelle, un retour des manuels. C'est ce qu'on dit. J'ai présenté en Suisse la semaine dernière et j'ai annoncé aux Suisses, attention, vous les Suisses, vous avez comme préoccupation peut-être que votre fille ou votre garçon devienne médecin, ingénieur, notaire, et on a beaucoup cette préoccupation d'un col blanc de demain.
Mais je vous dirai ceci, assurez-vous qu'il soit peut-être plombier le samedi. Ils ont dit pourquoi? Rappelez-vous le plombier polonais qui est rentré en France dans les années 90. Il était habile avec ses mains. Il travaillait chez vous ou ailleurs. Sauf qu'il a bien changé, le plombier. Maintenant, il rentre chez un avocat, une famille libérale, il vient faire la réparation, il remet la facture. Et l'avocat lui dit, « Mon Dieu, c'est cher, c'est dispendieux. » Il lui répond, « C'est vrai, j'étais avocat avant. » Alors, ça le fait réfléchir. Nous avons laissé de côté le corps pendant des années. Les Y ont été plus ou moins concernés par cette réalité. La France a dû déplacer plusieurs de ses entreprises. Mais je vous avoue qu'il y aura un changement important. Si vous avez un enfant de 5 puis de 8 ans à la maison, pour ne pas dire un 12 ans, donnez-lui un jouet à jouer avec ses mains. Donnez-lui quelque chose à réparer. Car c'est peut-être ici que c'est sa carrière d'aujourd'hui ou de demain. En tout cas, on peut se poser la question. Le C créatif déborde sur cette génération-là. Le L, il est lucide. Il vous dit ceci, ne me déçois pas. Il dit à l'employeur qu'il prendra demain. Ne me déçois pas, sinon, ça ne sera pas joli. Ça risque d'être compliqué pour vous. Et le manager qui est en place en ce moment, ou les associés qui sont dans les entreprises, ou les gestionnaires, qui sont de baby boomers pour certains, ou peut-être aussi de la génération X, et qui ont peur de faire un virage, il va vous dire ceci, comme ça. Je veux un espace créatif dans les installations ici. Je m'attends à ce que l'espace soit plus créatif que jamais. Je m'attends peut-être aussi à un espace de travail où je pourrais exprimer ma passion. Alors, il faut prendre des notes. Ah oui, et en plus, un projet collectif, ce serait intéressant. Et le troisième, la lettre, le I, vous dit intègre. Il sera intègre avec vous si vous l'êtes avec lui. Alors, voyez-vous, ils sont très habiles, les Z. Ils ont commencé vite et tôt à penser. Ils vous ont beaucoup observé. Et ils ont pris des notes. Ils ont regardé les parents attentivement. Ils ont tout regardé dans le quartier et dans leurs écoles. Ils ont dit, oh bon, ça se passe comme ça. Je vais changer ça, moi. En partie. Et le dernier C nous concerne tous, collectif. Collectivité, et je vous annonce la bonne nouvelle. Cette génération-là veut être collective. Pour le moment, c'est un collectif virtuel. Mais ça va changer. Ça deviendra un collectif. Alors, quand on est avec un 8 ans à la maison aujourd'hui ou un 12 ans, assurez-vous que le collectif, on peut le démarrer assez tôt dans leur vie. Il faut commencer plus tôt. Pourquoi? Pour ceci. L'immigration sera très forte dans les années à venir, aussi bien en Europe qu'à l'étranger. Chez nous, on est 8 millions de population. En Suisse, ils sont 8. Je ne pourrais pas vous dire demain qu'on sera 10 ou 12 chez nous, mais ce sera beaucoup avec une immigration importante. Même chose en Europe. Dans l'immigration qui devient importante dans les continents, il y a une chose qu'il faut réaliser. C'est que depuis la génération Y, les contacts directs se sont réduits. Et quand vous réduisez les contacts en direct, vous réduisez la confiance. Et si vous réduisez trop la confiance, vous allez amener une difficulté d'être avec l'étranger. Alors, il faut commencer tout de suite avec les Z, dès 8 ans, dès 12 ans, à être à l'aise avec l'étranger. Partout, dans le travail, on ne peut plus aller au travail avec des bureaux plus fermés. Pourquoi? Le 168 heures a changé, mesdames et messieurs. Le 168 heures que vous avez connu, 24 heures, on multiplie par 7. On y alloue 50 heures au travail. On y alloue 48,2 heures pour le sommeil. 5 heures et demie à 7 heures dans une journée. Jusque-là, ça va. On est à 50. 35 plus 15 dans le transport. Les deux autres variables, on est entre 12 et 22 heures en famille ou en couple. Et 8 pour les loisirs et le temps pour soi. Ce qui va changer, c'est les deux variables du bas. On veut de plus en plus augmenter. Qualité de vie, on parle de plus en plus de conciliation famille-travail et du temps pour soi. Les Y poussent dans cette direction. Les Z pousseront aussi. On voudra ramener le travail à 30 ou 35. Comment? On l'a déjà démarré. On a déjà démarré. On rentre dans l'ère auquel on sera de moins en moins présent au travail. Manuvie, la Standard Life que j'ai présentée il y a quelques semaines, annonçait aux travailleurs que le 1er décembre, 30 % d'entre vous ne devront plus se présenter au travail. Ah bon? Pourquoi? Temps partagé.
C'est comme vous voulez. Faites-le à distance, à domicile, ou peut-être même année sabbatique. Ah bon? Ça sera 60% pour les aides. Nous entrons dans l'ère de la disparition du lieu de travail. On ne sera plus obligé demain de se rendre à un endroit à cause de la troisième économie, l'économie Internet, qui nous touche tous ici d'une manière importante. On a eu 3 économies jusqu'à maintenant. L'économie industrielle et ouvrière, où le corps a joué un rôle important. Nous sommes entrés dans une économie de service, où il ne faut pas arrêter de dire bonjour aux gens. Quels que soient vos milieux ici, et tout ce que vous avez suivi depuis 2 jours, et toute la formation que vous suivez. Et vous le savez très bien, aujourd'hui, le service nous suit partout. Sauf que nous entrons dans une économie Internet. Le mobile va remplacer tout l'appareillage que vous avez à la maison. Votre fille de 17 ans ne l'occupera presque plus, l'Internet. C'est ici que ça va se passer. Tout simplement dans le mobile. Toutes les transactions, et plus. Alors, vous comprendrez que ça va créer un choc. Il n'y a pas un Z qui va rentrer au travail demain si l'employeur ne prend pas le temps de rentrer en contact avec lui. Il va lui dire, attention, ça fait 1 semaine que tu ne m'as pas regardé. Mes parents m'aiment beaucoup. Bonne journée. Il quittera. Au bout de la 5e journée, il va lui faire un autre appel. On se questionne en ce moment chez vous, comme ailleurs, qu'est-ce qui arrive avec nos Y? Ils bougent partout sur la planète. Ils arrivent, ils partent pour l'Australie, ils vont en Angleterre, ils viennent au Canada, ils vont en Asie. Et vous vous dites, mon Dieu, allons-nous tous les perdre? Rappelez-vous que les Y, en ce moment, vous disent une question importante. Ils vous posent une question. Ce que vous nous proposez ne nous convient pas beaucoup. Qu'est-ce qui ne te convient pas? Les rythmes dans lesquels on travaille. Si le sport et l'alimentation, en 1980 jusqu'au début des années 2000, correspondaient à 60% de votre qualité de vie, lorsqu'on faisait 3 séances d'aérobic par semaine, multipliées par une saine alimentation, correspondait à une qualité de vie, permettez-moi de vous dire qu'en 2014 et dans les années à venir, ça ne sera plus 60, à peine 40. Il y a d'autres variables qui vont venir jouer un rôle important dans la qualité de vie des gens maintenant. Arrêtez-moi de me parler du stress. On n'est plus là. C'est là, et c'est là en permanence, en quelque sorte. Les rythmes de travail seront questionnés. L'espace de travail est devenu un enjeu important. Quel espace me donnes-tu pour le travail? Les écoles sont en ce moment interpellées. Arrêtez de nous faire asseoir derrière une table. Et le Z n'arrête pas de dire à leurs parents, « Maman, je m'ennuie à l'école, moi. On est qu'assis. Puis on attend. J'aime pas ça. » L'enseignante nous arrive des universités. Puis elle nous dit, « Ben moi, c'est ce qu'on m'a appris. » Mais lui, il répond, « C'est mieux de te faire quelque chose de spécial, toi, lundi. Parce que je commence à en avoir assez. » Alors la question est posée. L'espace de travail qu'on fait, que ce soit chez Apple, que ce soit chez Facebook, ou quelles que soient les entreprises, il faut essayer des choses. C'est une variable qui est devenue très importante, l'espace au travail. La 3e condition qui va jouer un rôle dans notre qualité de vie, c'est la responsabilité collective. Mettez tout de suite les aides dès 8 ans dans un projet collectif. Si je reviens ici l'an prochain, donner le congrès à HR Speak, alors je dirais à M. Brousseau, emmenez-moi 10 générations Z ici dans cette salle. De 15 ans, simplement pour venir écouter. Il faut commencer à s'y intéresser beaucoup plus tôt maintenant. Il ne faut surtout pas attendre qu'il arrive à 20 ou 25. On risque d'en perdre trop. Peut-être trop. Ils sont hyper connectés, c'est vrai. Ils sont hyper critiques, c'est vrai. Hyper protégés, c'est vrai. Oui, on peut souligner. Et je vous l'ai apporté également, car j'ai décidé de vous faire une petite distribution un peu particulière aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il faut que vous compreniez ce qui se cache derrière. Ils ont un mot. Attendez avant de l'ouvrir, s'il vous plaît. J'en remettrai quelques-uns. Et vous le gardez. Tenez, un ici. Pourquoi pas pour monsieur? Enchanté. Et ensuite, qu'est-ce que je vais aller faire un petit tour en arrière, madame? Avec sourire, monsieur. Un pour vous. Si vous ne le faites pas, vous dites, tiens, mon garçon, tu le portes pour aujourd'hui. Et vous, madame, vous en voulez un? Et qui en arrière? Alors, ça pourrait intéresser. Bon, attendez, madame. Et là, et c'est terminé. Si vous l'ouvrez, qu'est-ce qui est marqué? Vous avez le mot de passe des aides. Le mot de passe, c'est « Fais-moi confiance ». Voilà le mot de passe. Et c'est indiqué en 3 langues. En français, en anglais
et en mandarin. Si vous croyez que la France demain s'intéressera qu'à une seule langue, ce ne sera pas possible. Les aides, il faut déjà commencer à leur permettre de vivre des expériences étrangères. Ils ont besoin de 12 ans, plus d'aller dans un camp de vacances à proximité. Il faut presque le parachuter en Australie. Et vous allez me dire, mais Carole, elle n'a que 14 ans. C'est le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire chez les zen. Faire face à l'inconnu. Ils sont prêts, et très tôt. Beaucoup plus tôt que vous croyez. Alors, est-ce qu'on les envoie à 14 ou on les envoie à 15 ans? Il faut commencer un peu plus tôt avec cette génération. Et ce que je m'attends de cette génération demain, c'est qu'ils viennent cogner à la porte et qu'ils disent « Ça m'intéresse ce domaine », qui ont le goût de s'impliquer de manière plus dynamique. Et les parents, quand vous rentrez en relation avec eux, c'est la même chose. On ne peut pas avoir cette attitude. « Bon, maman a eu une sacrée journée, hein? Tu dois te calmer, hein? » Ben, lui va vous répondre « Qu'est-ce que tu as, toi, maman? » La maman est au maximum. Elle arrive de 2 jours de congrès, là, elle est dans le dos, elle ne sait plus, là. Alors, tu lui donnes 1 heure, peut-être 2. Combien? 2 heures de détente. En plus, je n'ai pas le choix. J'y arriverai pas. Et s'il rentre au travail, c'est la même dynamique. S'il n'y a que 2 collègues avec qui il peut participer, c'est complexe. Je ne cesse de dire que maintenant, les milieux de travail doivent être de plus en plus dynamiques. Les espaces, je ne sais pas si c'est un divan qu'il nous faut pour les accueillir, ou l'environnement doit changer. En tout cas, enlevez-moi les cloisons. Car les aides ont besoin de cet air-là, de cet espace-là. Et oui, la surveillance, il y a des parents qui me disent, effectivement, M. Alain, fais-moi confiance. Les parents prennent, mais ils disent, si je te surveille, je te ferai confiance, mais je vais te surveiller. C'est la génération qui sera la plus surveillée dans l'histoire. Pas juste la surveillance à l'ombre, à l'extérieur, lorsque vous prenez une marche, ou celle que vous avez dans les magasins pour savoir ce qu'il aime. Elle sera surveillée partout. Et les parents, en ce moment, leur mettent une petite bille dans la montre, ou ils font exprès de lui acheter une montre un peu spéciale, pour bien contrôler tout. Et dans l'ordinateur, la même chose. C'est pour ça que Facebook, ça sera compliqué pour eux. Pourquoi? Car les jeunes se disent, il y a trop d'intrusion d'adultes sur Facebook. Ils savent tout ce que je fais. Et les aides n'aiment pas beaucoup ça. Alors, ils nous questionnent. Ce sont de bons orateurs, cette jeunesse-là. Des jeunes qui ont le goût de faire des choses extraordinaires. Ils parleront 3 langues demain. Ils seront habiles sur 3 continents. Ils vont bouger partout. Ne vous en faites pas trop pour le bikini de 7 ans. C'est une réalité. Chez les aides, à 7 ans, on veut un bikini. À 9 ans, un tatouage, puis à 12 ans, une épilation complète. Et les parents se disent, mon Dieu, que vais-je faire? Restez calme. Tout ce que vous avez voulu à 20 ans, ils le veulent à 12 ans. Tout est plus rapide. Et les parents me disent, mais mon Dieu, il nous arrivera quoi? Ne vous en faites pas. Ça devrait aller. Ça va aller. Et alors, ne vous questionnez plus à savoir si votre fille demain elle a 80 en mathématiques. Ne vous questionnez plus, s'il vous plaît, demain si votre fille elle a des notes intéressantes en sciences ou dans d'autres, quel que soit. Intéressez-vous à sa personnalité. Vous savez, tout ce qu'ils vont vivre en ce moment sur la planète, ils sont très attendus, les aides. Très attendus. Les baby-boomers ont préparé un peu, mais ils ont été résistants, les baby-boomers, au changement. Ils ont dit, attention, là, on n'est pas prêt pour changer. Les Grecs ont dit, mais là, on veut vivre les choses, hein? Eux sont musicales là, depuis leur naissance. Ils ont un rythme en eux. On a eu de la misère avec leur cadence. On leur a dit, reste calme, toi. Ouais. Bon, les Grecs, ils nous ont lancé déjà des défis en disant à l'employeur, attention, là, t'es chanceux de m'avoir. Hein? Je suis chanceux? Ah oui. Alors, prends soin de moi. L'employeur a dit, attention, toi, j'ai déjà eu ton âge. Oui, mais moi, vous savez, 20 ans aujourd'hui, 20 ans demain, ça sera probablement différent de ce que vous avez connu. Et là, il faut être un petit peu plus alerte avec cette réalité. Approche multitâche, c'est vrai. C'est la première génération, les aides qui peuvent faire 4 choses en même temps. Il est beau vous regarder en même temps, il peut avoir son mobile d'un côté, la télé de l'autre. Beaucoup de fonctions dans la même séquence. Pourquoi zapping? Rien ne dure longtemps. J'ai lu un article dans le Figaro d'aujourd'hui, puis je vous invite à aller le voir. J'ai rien inventé.
On est en plein dedans, mesdames et messieurs. Le Figaro annonce dans la section sportive que le tennis, cette raquette qu'on joue, que la Coupe Davis en a affecté quelques-uns, on questionne en ce moment si 4 jeux ne seraient pas mieux que 6. Et qu'il n'y a pas un jeune qui va aller s'asseoir pendant 5 heures pour écouter un match. C'est commencé, mesdames et messieurs. Si on ne le fait pas de l'interne, on va le faire de l'extérieur. Dans tous les domaines. Les Z et les Y, on va mettre la table d'une manière, on ne peut plus endurer ça 5 heures. C'est trop long. Les baby boomers, on va s'asseoir. On va attendre. Ça dure 4h30. Le Z, quand ça fait 15 minutes, c'est long. Le Y vous a annoncé il y a quelque temps, moi, ça fait 2 ans que je travaille ici. C'est quand je deviens président. Hein? Alors, il y en a qui se sont dit, écoute, 2 ans, tu peux peut-être attendre 15 ans. Il n'attendra pas 15 ans. Voilà la différence. Mettez du rythme dans la famille. Mettez de la musique, s'il vous plaît. Mettez du rire partout. Mettez des mains aussi avec cette jeunesse. En ce moment, vous regardez un enfant de 9 ans, tu te dis, mon Dieu, il a l'air déjà, on dirait un petit adulte. On les appelle les mimis aussi, mi-homme, mi-femme. On dirait qu'ils ont commencé ça trop tôt. Je ne sais pas s'ils ont une enfance, cette gang-là. Les gens me demandent, mais Carole, c'est-tu des enfants, ça, ou des jeunes adultes? À vous de répondre. Mais ce n'est pas la jeunesse que vous avez connue, où on allait jouer sur tout le monde à l'extérieur, pendant 6 heures, puis on entrait, là, on était gelés, là. Va te coucher, on allait se coucher. Vous savez, et entre les deux, mange, et on mangeait. Cette génération-là a une préoccupation urgente sur leur apparence. Et vous le savez très bien. Et alors, tous les domaines à se re-questionner. Plus que ça. Aussi fort qu'on s'est dit un temps que le prix vaut tout. J'achèterai ceci selon le prix, mais les aides vous annoncent ceci. J'achèterai ce produit, un vêtement, des chaussures, selon la raison sociale que derrière. Qui a confectionné ce produit? Le Cambodge? Le Z demain dira ceci. Si le Cambodge n'est pas bien traité, je n'achète pas. Et vous devriez presque applaudir. Ça fait des années qu'on attend ça. Que ce soit le Cambodge ou dans d'autres pays du monde, le Vietnam, ou l'Asie ou ailleurs, on n'en peut plus d'endurer cette réalité. Et les aides vont vous dire, moi, c'est non. Autre élément porteur significatif avec les aides, ils vont s'intéresser au climat, encore plus que les Y. Les Y sont allés voir l'Amazonie. Ils coupent des arbres pour faire quelque chose. Il n'y a plus d'arbres. On fait quoi? C'est vrai. Ils se sont questionnés. Ils ont dit, il faut faire un changement. Ils sont en ce moment aussi, dans vos secteurs, là, en train de vous dire, hey, attention, toi, l'aéroport, là, ça suffit. On va coucher dans les arbres, non? On n'en veut pas de ça. C'est bon, ça. Ça fait des réactions. Mais les aides, ce sera plus que ça. Ils ont commencé en Chine. Ils ont été 200 000 dans la rue pour dire, ça suffit. Et on voit que cette secousse, cette manifestation-là va se poursuivre dans beaucoup de secteurs. La politique alarmiste en ce moment qu'on vit en France ou dans d'autres pays du monde, les aides vont vous dire, attention, nous on a des idées. Si ça ne se passe pas ici, on le fera ailleurs. Alors restez bien calme. Quand le zen va venir cogner à votre porte, il va dire, attention, je suis bien excité. Et quand tes parents vous disent, mais là, vas-tu finir ton école? Là? Vas-tu arriver à faire quelque chose? Attendez, là. Il y avait un article aussi en Suisse, la même chose. Il y a l'adolescent dans le milieu des parents, et les parents se questionnent, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Il a les cheveux remontés. Il y a 4 couleurs avec des boules de Noël. Alors, on fait quoi avec lui? Ça va aller. Ça va aller. Vous êtes pressé qu'il devienne médecin, mais pas lui. Lui, il ne sera pas pressé. Il y aura 3 carrières. Les Y en ont eu 2. Le baby boomer, juste une. Il n'y a qu'une. 30-50 services. T'as aimé, Roger? Pas à la fin. Je sais. Pourquoi? J'y arrive plus. Hein? Il y a trop de changements. Il y a encore une formation. Encore une formation. Il y a tellement de formations, M. Alain. Il me reste 7 ans. J'ai terminé. Alors que le Z, je vous l'annonce, ce sera probablement une des générations les plus instruites de la planète. Elle suivra non seulement une démarche universitaire, puisque les universités en ce moment aussi devront faire quelques corrections, puisque le MOOC et le SMOOC risquent de faire des ravages. Ils sont en ce moment à 5% de ceux qui s'y intéressent.
Ils seront autour de 25 et 30 demain. C'est quand même intéressant. Et alors, les universités auront une grande compétition dans les semaines à venir. Car quand le Z va rentrer là, ce n'est pas le savoir qui va rentrer à l'Université Dauphine demain qui va faire la différence, hein, ou un HEC pour lui. C'est l'expérience qu'il va vivre à l'intérieur. Voilà ce qui va faire la différence. Car il y a tellement de façons pour lui d'apprendre. Alors, regardons cette force qui va nous amener, en quelque sorte. Et quand vous le voyez arriver, ce jeune homme, cette jeune fille, à la maison le soir, restez bien attentif, observez-le. Regardez-le se déplacer. Partout dans la pièce. Et attendez les amis qu'il aura choisis. Restez vigilants. S'il arrive à 12 ou 13 ans, puis il vous amène 2 amis qui vous semblent un peu corsés, Carole, tu as vu ce qu'il a choisi, hein? Ça nous fait peur. Restez calme. Ça devrait aller. Intervenez, mais tout doucement. Et ils vont déborder du quartier. Il faut absolument... J'ai fait des mairies en Suisse la semaine dernière, puis je leur ai dit aux mairies, j'ai dit, attention ici, là. Il faut qu'on se prépare à ce que le quartier soit de plus en plus collectif. C'est une pièce à conviction avec les aides, c'est le collectivisme. Il faut que ça rayonne avec ça. Attention à l'individualité qui s'est installée depuis une bonne vingtaine, pour ne pas dire une trentaine d'années. C'est plus supportable. Car le Z va vivre dans un monde extrêmement mixte, à tous les égards, partout. Il sera bien en Angleterre, votre Z de la France. Il sera bien au Canada. Il va se déplacer, par extension, entre l'Asie et il va faire un petit détour à Vancouver ou ailleurs. Alors, c'est une force intéressante. Il ne faut surtout pas le garder sur 2 km². Hier, nous avons besoin d'une langue. Au tournant des années 70-80, on vous a dit « sois bilingue ». Et dans les années 2000-2010, on vous dit « sois trilingue ». Et le chandail, c'est un peu ce qu'il annonce dans le Z. Puis il dit aux parents, « Maman, fais-moi confiance. Même tu as 13 ans. Attention, j'ai des idées. » Aujourd'hui, un jeune de 12 ans, il est prêt à vous présenter son entreprise. « Maman, j'ai une idée d'en faire. » « Qu'est-ce que tu vas faire? »« Je vais devenir entrepreneur. »« En plus? »« Oui. Je m'intéresse à tout. » C'est pas possible, hein? Mais c'est une réalité. Il y a 12-14 ans, il est déjà en train de nous confectionner quelque chose, là. Alors, ne pensez pas ce que ça vous a pris s'il faut attendre à 25. À 25, on va les perdre. C'est urgent, puis c'est maintenant. C'est votre 8 ans maintenant. Ah, mais Carole, il faut vivre sa vie, là, sa jeunesse. Quelle jeunesse? Le Z, il est déjà en train de faire un petit truc sur le mobile au moment qu'on se parle. Il va rentrer à la maison, puis il dit « Bye-bye, maman. » Puis il s'en va déjà dans sa boîte, là. En partie. Il s'en va préparer un jeu, là. Alors, il est déjà dans une séquence. Ça bouge à une vitesse affolante. Il va s'inscrire dans une démarche de dire « C'est bien 35 heures de travail par semaine. Ça va aller. Mais je prendrai peut-être 2 années sabbatiques, finalement. Ça pourrait être bon aussi. À quel âge tu vas les prendre? À 25. Tu viens de commencer. T'en fais pas. On recommencera. » Et pour vous, les parents qui sont ici, ou même l'employeur, vous savez, il y a beaucoup d'entreprises ici qui se disent « Mais comment ça se fait que le Y est parti? Alors qu'il y a un emploi sécurisé ici. » Il vous dit « T'en fais pas, je trouverai autre chose. » Aussi, gardez une attention particulière à l'ambiance dans le travail. Puisque l'ambiance, les aides en ont bien besoin. On leur donne bien l'étiquette émos pour émotive. Vous avez entendu pendant les deux jours ici le mot séduction. Vous avez entendu le mot charismatique. Vous avez même entendu ici un atelier qui vous a présenté qu'on embauchera à 65 ans. C'est un choc quand même. On vous a lancé ici, quand on regarde les ateliers qui vous ont été présentés, vous êtes déjà dans le courant. Que les aides vous disent « Ne me ferme pas la porte, toi. » OK, ça va. Autre élément aussi qu'on doit garder en mémoire. Ils veulent être vus, c'est vrai. Ils veulent être populaires, c'est vrai aussi. Cette jeunesse-là est habituée de se faire réhabiller à quelques reprises. Et les parents n'ont pas arrêté de lui dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? » Oui, dis-le encore. Bon, pourquoi? Qui se cache derrière les Z? La génération X. Qui sont-ils?
Les baby boomers ont été à 85% les parents des Y. La génération X, plus de 80% d'entre eux, ce sera la génération X, les X qui sont les parents des Z. Mais cette génération-là a une particularité, les 35, les 40, les 45. Les 35, 52, 53. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils veulent être en amour, en couple. Et regardez bien ce qui se passe. La femme, lorsqu'elle rentre à la maison, elle a 38 ans, son premier réflexe, c'est de regarder son conjoint. Bonsoir, Pierre. T'as passé une belle journée? Et Marie lui dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas. J'aimerais que tu prennes le temps, qu'on fasse quelque chose de spécial. Écoutez, là, l'homme me dit, mais Carole, c'est comme ça tous les jours? Ou 2 jours. Parce que quand la génération X se lève le matin, elle a une émotion. C'est comme ça. J'ai une émotion, en se levant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Si l'employeur n'est pas prêt à ça, il va falloir être prêt à la maison. Et si on n'est pas prêt à la maison, le conjoint ou vice-versa, ou le travail, elle va beaucoup s'approprier son garçon ou sa fille. Voilà ce que les aides vivent. L'appropriation. La mère l'aime beaucoup. Ne le touchez pas. Il faut faire très attention à lui. Il va à l'école, on est juste là, pas très loin. La mère, c'est comme si elle était assise juste à côté. Qu'est-ce qui lui arrive? Je l'aime, je l'aime, je l'aime, nous nous aimons, nous vous aimons, on s'aime. La folie. Et le père est là, mais qu'est-ce qu'on doit lui dire? Vous avez entendu au cours des 2 jours ici, attention à l'autorité. Ne lui faites pas peur. Tout à fait. Exactement. Mais le Z nous dit, oui, mais là, moi, je deviens fou dans cette maison-là. Maman me regarde de chaque côté. Est-ce que j'ai les bonnes chaussures? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Restez calme. Le Z, il a juste besoin que vous ne soyez pas trop loin, pas trop près. Laissez-le bouger autour dans son espace. Et déjà, ça risque de changer bien des choses. Ce n'est pas que l'approche multitâche qui nous annonce le Z. Il veut réinventer ou inventer le futur. C'est ce qu'on croit. Et il ne tardera pas beaucoup à modifier cette réalité. Pour l'avoir courtisé déjà, je vais dans les écoles les rencontrer, les secondaires, et déjà, ils me posent déjà la question. Nous, on ne veut pas juste vivre. On veut créer quelque chose de spécial. Ah bon? C'est parfait. Alors déjà, on voit cette volonté de dire que je vais faire quelque chose d'exceptionnel. Bon, allons-y. Pourquoi pas? Alors, c'est pour ça que l'espace au travail devient important à être réorganisé. C'est pour ça qu'on a besoin d'un espace créatif dans le travail maintenant. Il est important que le Y et le Z qui va le courtiser demain s'assoient ensemble dans un projet. Il est important que les écoles, les universités qui arrêtent de faire asseoir les élèves un en arrière de l'autre, puis on écoute. Vous perdez beaucoup d'étudiants comme ça, depuis des années. Ça peut aller, si on le fait en Asie, dans certains pays du monde, ou encore on n'est pas prêt à tout déplacer. Mais on serait plus gagnant de les mettre dans un contexte plus horizontal. On serait toujours plus gagnant lorsque la mère reçoit sa fille, Alexandra. Contente de te voir. Maman, qu'est-ce que tu fais? J'arrive de Chersbeek. Je suis en transformation. Ça suffit, là, maman, ça va changer, je te jure. Elle n'en peut plus. Puis le père, c'est pareil ici. Il faut qu'il soit un peu plus décalé. Il n'y a pas le choix. Il veut rire, cette jeunesse. C'est une jeunesse qui s'inspire de l'humour aussi. Elle a besoin de vivre dans quelque chose de plus décontracté. Fais-moi vivre une émotion, tiens. C'est parfait. Il ne s'agit pas d'emmener votre fille, votre garçon en Australie. Il s'agit de lui dire d'aller en Australie. Je vais vous la répéter. Ce n'est pas que les adultes qui doivent aller avec lui ou avec elle. C'est de lui dire, vas-y, hein, Carole, on est inquiets. Hein? Ça va bien aller. Ils vont nous revenir, je crois. Je crois que oui, ils vont nous revenir, c'est promis. Mais il va faire quoi? Aucune idée. Mais en général, cette extension que vous lui donnez, cette confiance, il vous le dit en lettres majuscules. Fais-moi confiance, maman. Je vais vivre. Ça va aller. Alors, déjà là, ça va nous permettre de mettre la table, en quelque sorte. Il n'y aura pas de retour en arrière. Oui, je l'ai mentionné tantôt à quelques-uns d'entre vous, oui, l'engagement est de retour.
Oui, le jeune veut au travail, il ne s'exposera pas à une réalité du 30 heures, puis il ne vous parlera pas de la retraite. Je vous l'annonce tout de suite ici, mesdames et messieurs, la retraite, c'est terminé. C'est les baby boomers qui parlent de ça. Les baby boomers, il est quelle heure, il est quelle heure, il est quelle heure, et j'ai fini, là. Il me laisse 5 ans. C'est terminé. Une retraite à 60, puis à 62. Vous n'avez plus besoin de parler de ça. La génération Z vous annonce ceci, ne connaîtra pas la retraite. Non, c'est terminé. Les CDD, les CDI, arrêtez ça tout de suite. Ils vont vous dire à l'employeur, en entrant, tu me parles de quoi, là? Déterminé, indéterminé, tu me fatigues. Ça ne pourra plus fonctionner. Pas avec cette génération. Vous verrez. Il n'y a pas que le prix Nobel de l'économie qui l'a annoncé en France. C'est une réalité mondiale. Ces réalités-là vont apporter un virage. Le jeune nous dit, oui, je veux bien aller dans le travail, mais restons calmes. Et l'employeur s'est dit, mon Dieu, on va-tu réussir dans nos enjeux de performance? Oui. Mais dans une ambiance un peu plus... Chez nous, ils ne commencent pas à 9 heures le matin. Il y en a qui commencent à 10 heures. Et certains d'entre vous, mais Carole, il est 8 heures, il est midi, il est 16 heures. On commence à quelle heure? Ces générations-là vont avoir une grande possibilité de faire beaucoup de choses sans qu'ils soient dans le travail. Il est normal que les baby boomers, puis certaines générations, disent, mais mon Dieu, on ne le voit pas, lui. Il fait quoi? Ne vous en faites pas. Ils le font différemment. C'est tout. Oui, mais on ne peut pas comptabiliser. C'est toi le comptable. Lui, il n'est pas comptable. Toi, tu es comptable. Tu aimes ça quantifier. Tu aimes quantifier les choses. Lui, il ne peut pas les quantifier. Il lui dit, sois subjectif, c'est cool. J'y serai pour mercredi, t'en fais pas. Et alors, il se donne ce rythme-là. Et là, tu dis, mon Dieu, on va-tu réussir à atteindre les mêmes objectifs? En Alberta, en ce moment, chez McDo, on paye un employé de la génération Y, un collaborateur derrière le comptoir, 28 $ de l'heure pour le garder. Ce qu'on a établi chez nous, et au Canada, puis ça va s'établir dans beaucoup de pays, vous verrez, diminution des actions qu'on gagne maintenant, où les propriétaires de ces entreprises doivent se dire, OK, on va diminuer un peu, puis on va retourner aux collaborateurs. On n'a pas le choix pour les garder. Évidemment, les contextes sont différents, puisqu'ils ne sont pas nombreux. Donc, le Z nous annonce cette réalité. Il n'y a pas être vu et être populaire qui nous annonce le Z. Il ne cesse de dire dans les écoles, n'oublie pas le TNI, toi, le tableau numérique interactif. Je veux bien venir à l'école, mais mets-moi quelque chose qui me permet de peser dessus puis que je parle avec l'Angleterre. Quand? Aujourd'hui. Je ne peux pas attendre. Il ne nous dit pas aussi le NT, l'espace numérique de travail. Il l'annonce partout dans les écoles. Donne-moi ça aussi. Je dis, ah oui, oui. OK. Alors, voyez-vous, en 30 et en 40 minutes, comment on peut le partager, la génération Z, je vous dirais, prenez-le avec un air frais. C'est quelque chose de très léger qui s'en vient pour nous. C'est très attendu, cette génération. On doit choisir maintenant. Le 8 ans, le 12 ans que vous avez, depuis le 15 ans, quand il est dehors, assurez-vous que le voisinage est en contact. Assurez-vous que les voisins, on leur dit bonjour. Assurez-vous que l'étranger, quel que soit, il est bien en contact avec eux. Assurez-vous car demain aussi, avant de terminer, rappelez-vous que non seulement l'espace de travail devient majeur pour eux dans le travail de demain, mais il y aura aussi le rythme dans lequel on va les exposer dans le travail, qui va jouer un rôle important. Et si on veut continuer dans cette immigration qui se vit en ce moment à un rythme assez infernal, et vous le savez comme moi qu'on n'arrive pas à s'adapter pour le moment. On ne peut pas rester dans l'individualité si on reçoit l'étranger. Et le Z va dire, tu n'as pas été très adroit, maman. Puis toi non plus, papa. Tu avais peut-être intérêt à mieux m'intégrer avec tout ce monde-là. À quel âge? À 8 ans? À 12 ans? Ne le faites pas à 25 ans. J'arrête pas de dire aux Y, calme-toi avec ton mobile. Je préfère que tu me regardes un peu. Quand vous allez les voir ce soir, je vous demanderai de vous descendre un peu. Regardez-les un peu plus. 3 secondes dans l'œil, Alexandra, puis Chanel, puis Alex. Regardez-les un peu plus longtemps.
plus lentement. Autre élément en terminant, allez pas trop vite avec eux. On a été trop vite avec les Y. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Le Z est comme ça aussi. Je cours, maman. Tu vas par là, je vais moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu tournes. Les parents sont dans une vitesse affolante. L'enfant, il dit, mais maman, moi, j'en peux plus là. Tu vas te calmer, là? Non, maman ne peut pas, elle peut se calmer, mais l'été prochain, lors des vacances. Oui, mais là, tu es 8 mois en mouvement comme ça, comme une torpille. Je viens fou, moi. As-tu ton sac? As-tu tes chaussures? As-tu pris ton... Il est comme ça, l'enfant arrive à l'école, comme ça. Il vous regarde dans la voiture. Bye-bye, maman. Non, viens pas me chercher. Bye! J'aimerais bien te revoir, mais dans 3 jours, là. Donne-moi une pause, là. T'es folle ou quoi? Puis le père, il est là derrière. Mais on fait quoi, nous, là? Mais calme-toi aussi, Roger. Car le zèle ne peut pas vivre toujours dans cette vitesse, hein, en courant, continuellement. Et ça l'essouffle un peu. Aussi, pas trop de changements avec les ailes. Si vous avez des 8 et des 14 à la maison, déménagez pas tout le temps. Gardez vos meubles. Gardez-les. Ces jeunes-là vivent dans quelque chose, ça tourne tout le temps. Il y a encore de la nouveauté, maman. Qu'est-ce qu'on a de nouveau, là, aujourd'hui? T'es folle ou quoi? Maman, je sais pas, elle en a tellement besoin pour gérer ses émotions, là. Pour le moment, laissez bonne nylon, mais attention. Demain, ce sera une nouvelle couleur. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Ça me donne la température, ça. Ça donne la température. Pas trop de changement avec la jeunesse. Quand vous allez rentrer ce soir, restez très longtemps dans cette position. Longtemps. Et le père, c'est pareil. Calme-toi, mon Roger. Tu me l'enlèves. Enlevez-la la cravate. 3-4 tours comme ça. Enlevez-la. Enlevez-moi ceci. Restez calme. L'enfant va vous regarder. Papa! Qu'est-ce qui t'arrive? HR Speak. En plus, Seigneur, quand est-ce qu'il y a un congrès pour la famille? 2016. On fera ça pour le couple. J'espère vous avoir donné juste un petit geste là, dans cette présentation de 40 minutes pour vous donner un peu un choc positif de cette génération. Moi, je continue les recherches puisque l'année à venir sera dans beaucoup d'endroits différents pour les observer à nouveau. C'est prématuré de vous dire, vous savez, ils sont jeunes encore, on les observe à nouveau. Le bouquin est aussi disponible à l'extérieur puisque j'ai apporté quelques copies de la génération Z et le choc des générations. Je remercie M. Brousseau et toute l'équipe pour cette confiance en 2 ans d'avoir venu vous rencontrer à nouveau. Mesdames et messieurs.